Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation Unity 3D dans laquelle vous allez découvrir comment créer des jeux multijoueurs avec le nouveau système UNET qui est apparu avec la version 5.1 de Unity. Alors à l'heure où je fais cette vidéo, il s'agit de la version 5.1 qui est en bêta 3 et on a toutes les informations ici, donc Unity 5.1 et on va vous expliquer donc les nouveautés que l'on va pouvoir retrouver dans cette version 5.1. Notamment, on a l'intégration d'un nouveau système pour tout ce qui est casque de réalité virtuelle. Donc par exemple l'Oculus Rift ou le Google Cardboard. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est tout ce qui concerne UNET, donc le nouveau système multijoueur proposé par Unity, qui est actuellement en preview, c'est-à-dire donc juste prévisualisation. Mais grosso modo, les fonctionnalités vont rester telles quelles, donc ça ne va pas bouger. Ce que vous allez apprendre dans cette formation sera toujours fonctionnel dans les prochaines versions. Et on a donc quelques autres petites nouveautés. Si vous descendez, vous allez voir donc ce qui a été amélioré, un nouveau système de rendu OpenGL, etc., etc. Donc un outil pour analyser vos jeux, donc ce genre de choses. Vous pouvez avoir donc les évolutions de cette nouvelle version. Alors là, il s'agit d'une formation qui n'est pas forcément destinée aux débutants, mais qui est plutôt destinée à ceux qui connaissent déjà un petit peu Unity et qui ont déjà donc touché à ce logiciel. Et donc ça va vous permettre maintenant de passer à une étape supplémentaire qui est donc d'ajouter un mode multijoueur à vos jeux. Donc je ne vais pas reprendre les bases et vous montrer comment utiliser le logiciel. On va vraiment attaquer directement et développer donc le projet qui va consister à créer un petit jeu de multijoueur dans lequel on va avoir deux équipes qui vont s'affronter. Et donc on va par exemple se mettre en 2 contre 2 et le but ça sera de tirer donc sur l'adversaire pour le blesser. Du coup, bah, l'équipe qui survit gagne. En tout cas, l'équipe qui marque le plus de points aura gagné. Donc là, j'ai créé un nouveau projet 3D vide que j'ai appelé Tuto Unet. Et dans ce nouveau projet vide, je vais pouvoir importer quelques petits éléments juste pour pouvoir construire un environnement 3D. Donc je vais aller dans Assets, Import Package, je vais importer le prototyping. Donc là dans le prototyping, je vais tout importer. Je vais également importer les systèmes de particules. Alors ce qui va m'intéresser, je pense que c'est les explosions. Par exemple, lorsqu'on tire sur un joueur, on va le faire exploser. Et dans environnement, je vais juste vérifier s'il y a quelque chose qui nous intéresse. Donc là dans environnement il n'y a pas grand chose qui nous intéresse, il s'agit des arbres, de l'eau, etc. Donc je ne vais pas l'importer, je vais rester juste sur ce que j'ai pris, c'est-à-dire les particules et le prototyping. Alors dans le prototyping on a les préfabs, et les préfabs il s'agit de ces petits blocs. Et je vais utiliser donc ces blocs pour pouvoir construire un niveau très simple. Je vais par exemple prendre ce bloc là, je vais le mettre en position 0, 0, 0 comme ceci. Je vais dupliquer ce bloc, le mettre là, et je vais voir si j'ai pas une autre couleur. Alors on a quoi? On a du bleu, du noir, du orange. Est-ce que ça donne bien ça? On a du orange. Donc je les duplique avec CTRL D et je reste appuyé sur CTRL pour pouvoir déplacer les éléments cran par cran. Donc là ce que je fais c'est que je dessine en fait la map sur laquelle les joueurs vont pouvoir s'affronter. Donc en fait c'est pas tout à fait ce que je voulais faire.
Ce que je voulais moi c'était alterner, de façon à avoir ce genre de quadrillage. Et du coup, bah tant pis, au milieu ça sera pas alterné. Voilà, bon, là j'ai mon sol qui a été généré. Du coup, le sol est composé de plusieurs petites cases. Si vous voulez, vous pouvez créer un objet vide, donc create empty. Je vais l'appeler ground, voilà. Et du coup, la caméra, je vais pouvoir la monter un peu comme ceci, voilà, juste pour avoir une vue d'ensemble. Donc là, vous avez le niveau sur lequel les joueurs vont avoir la possibilité de s'affronter. Je vais prendre tout ça et je vais le faire glisser ici dans ground, comme ceci, de façon à mieux organiser. Je vais voir si j'ai pas d'autres choses. J'ai vu des petites maisons comme ceci, donc on peut par exemple mettre une maison ici. Alors je vais réduire un peu la taille par contre. Voilà. Donc je mets une maison là. Ce que l'on peut faire, c'est aussi prendre des blocs comme ceci. Hop, je vais les augmenter un petit peu en taille. Je vais peut-être les mettre en, pas en 3, mais je vais les mettre en 2. 2, 2, 2. Je vais même un peu les écraser comme ça. Donc ça c'est juste pour créer des petites cachettes dans lesquelles derrière lesquelles les joueurs vont pouvoir se mettre à couvert de façon à pouvoir éviter par exemple les projectiles. Donc on pourra mettre une équipe ici par exemple et une équipe derrière la maison. Voilà. Et je vais vous montrer une petite astuce. Donc là, du coup, si je lance la scène, regardez. Je lance la scène, je vais dans les statistiques et on voit que on a 15 éléments qui sont batchés. Donc là, on a 15 ressources en fait qui sont calculées et affichées à l'écran. Et on a 3200 triangles. Donc c'est les polygones. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis dans un objet ici. Et au niveau des textures, donc j'ai utilisé la noire et la orange, enfin la bleue et la orange. Du coup, je les sélectionne et je vais mettre en mode Advanced ici. Et dans le mode Advanced, je vais cocher la case Read Write de façon à pouvoir écrire sur les textures. Et je vais importer un petit outil, donc je vais aller dans Windows Asset Store, voilà. Je recherche le mot-clé Batch, B-A-T-C-H, et je vais tomber sur un asset gratuit qui s'appelle Draw Call Minimizer. Et c'est cet outil qui va m'intéresser. Et cet outil va me permettre de réduire donc les ressources de ma scène. Donc vous le téléchargez et vous l'importez. Alors moi par contre je vais pas tout importer, je vais pas importer l'exemple, je vais pas importer la documentation, je vais pas importer les nouveaux scripts, je vais garder les anciens qui me conviennent et je clique sur import. Donc là ça m'importe l'asset et si je retourne dans Unity, hop, on a drawcall minimizer qui est apparu et si je vais dans le menu, on va aller dans Windows et dans Windows on a drawcall minimizer. Et là j'ai optimise level et je vais prendre ground, je vais le faire glisser ici, je vais cliquer sur combine. Alors là j'ai eu une erreur, qu'est-ce qu'on me dit? C'est une texture qui doit pas... Ah oui. Donc en fait cet outil va permettre de fusionner donc tous les éléments qu'on a sous les yeux. Par contre là comme j'utilise les vieux scripts, c'est pas compatible avec les nouveaux shaders Unity. Vous savez qu'Unity 5 intègre de nouveaux shaders. Et du coup, alors ce que je vais faire, c'est que au lieu d'utiliser le shader standard, je vais me mettre, attendez, hop, je vais me mettre en shader. On a par exemple Mobile Diffuse qui marche,
où on a Legacy Shader, ça sort de l'enregistrement mais c'est en dessous. On a Legacy Shader et on a Diffuse. Donc là je me suis mis en Legacy Diffuse. Je vais faire la même chose ici, je vais mettre en Legacy Diffuse. Donc normalement on est bon, voilà. Ok, donc là j'ai changé le type de shader, j'ai mis les anciens shaders qui sont un petit peu moins beaux, mais en tout cas qui sont compatibles avec l'outil que je vais vous montrer. Et de toute façon, si vous voulez créer des jeux en ligne ou des jeux mobiles, il faudra passer par des shaders beaucoup moins gourmands en ressources, de façon à ce que votre jeu fonctionne sans ralentissement. Là les nouveaux shaders, c'est vraiment si vous faites des gros jeux pour des PC puissants et que vous voulez une qualité optimale. Donc moi c'est pas mon cas, moi ce que je veux c'est un jeu en ligne rapide. Et juste en dessous, donc là j'ai sélectionné de nouveau mes textures. Au niveau du format, je vais sélectionner un format, encore une fois ça sort en dessous de l'écran. Le format qui m'intéresse c'est RGBA 32 bits. Voilà, RGBA 32 bits, je clique sur Apply. Et du coup là ça va fonctionner. Je vais aller dans Windows, Draw Call, et je vais cliquer sur Optimize Level. Je vais prendre donc Ground, je le fais glisser, je clique sur Combine. Et là, ça a marché. Par contre, j'ai un petit souci. Ça a marché, comme vous pouvez le voir. Sauf que mes textures ont été un peu écrasées. Donc, je vous montre juste ce que ça a donné, hein. En fait, maintenant, je n'ai plus qu'un seul gros objet. Je n'ai plus tous les petits objets, j'ai juste un gros objet. Alors là, le souci, c'est que ça m'a écrasé ma texture. Du coup, je vais annuler ce que j'ai fait, je vais réactiver tous les autres objets, donc je vais réactiver le Mesh Renderer qui a été désactivé, et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un objet vide, que je vais appeler Ground 2, et dans Ground 2, je vais prendre toutes les cases qui sont orange, parce que du coup là ça n'a pas marché la fusion des textures. Donc ça s'appelle faire un atlas. Un atlas, c'est lorsqu'on regroupe plusieurs textures pour créer une texture géante plutôt que plusieurs petites textures. Donc là, ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas bien grave parce que de toute façon, on n'a que deux textures. Et donc deux textures, c'est bon, ça demande pas beaucoup de ressources. Donc on peut se permettre de séparer en deux. Et du coup, je vais avoir ground 2 hop que je fusionne, je vais avoir ground hop que je fusionne, et maintenant j'ai ground 2 qui est ici, et j'ai ground normal qui est là, et vous voyez, au lieu d'avoir 50 petits objets, eh bien je n'ai plus que deux gros objets. Donc les deux gros objets sont ici. Et tout ça, vous pouvez le mettre dans un objet vide que vous allez appeler env comme environnement, comme ceci. Donc là, vous voyez qu'on a les ombres portées, donc c'est normal, hein, puisque on a, on a dans le Mesh Renderer, on a Cast Shadow qui est égal à On, Receive Shadow qui est coché, donc du coup ça veut dire qu'on a les ombres. Et au niveau de la lumière, on a hop, Soft Shadow ici, donc on a nos ombres. Je fais CTRL S et je vais appeler cette scène jeu. Donc là j'ai créé une nouvelle scène que j'ai appelée jeu de façon à enregistrer mon travail. Donc là du coup si je retourne dans le jeu et que je réaffiche les statistiques, je vais lancer la scène et au niveau des statistiques on n'a pas gagné grand chose parce que de toute façon la scène est très légère, mais vous voyez qu'on a batché deux éléments. Et si vous voulez gagner énormément en ressources, il faut désactiver la lumière directionnelle et vous voyez que ça vous divise par 10 le nombre d'éléments. Alors bien sûr, on ne peut pas jouer à un jeu si on n'a pas de lumière. C'est pourquoi je vous conseille de privilégier une point light. Donc c'est dans Game Object Light et on a la point light qui est en fait une lumière beaucoup moins gourmande. Je vais la mettre au centre de la scène, je la soulève un peu, j'augmente le rayon comme ceci. Donc je peux mettre une lumière très grande. Je le mets un peu au-dessus de la scène.
Au niveau de l'intensité, on peut se mettre en 1.5 si vous voulez augmenter un peu l'intensité. Et au moins vous avez donc votre lumière. Votre lumière. Et là, si je lance le jeu, vous voyez qu'on a beaucoup moins de ressources. On a 6. Donc là, ce que je cherche vraiment, c'est l'optimisation, car il s'agit d'un jeu qui sera multijoueur, et le mieux, pour pas qu'il y ait de ralentissement, de lag, c'est d'avoir des scènes légères, épurées. Alors, il existe également une autre technique que je vais vous montrer. Je vais désactiver la point light et je vais activer la directional light. Et cette autre technique consiste à faire ce qu'on appelle un light baking. On va aller dans Window, on va aller dans Lighting, et on a le light map. Alors par contre là l'interface a un petit peu changé avec la nouvelle version. Je vais essayer de m'y retrouver. Là on est en automatique. Hop, on n'a rien. Je clique sur Build juste pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça a marché? Ça a bien créé quelque chose, mais je suis pas sûr que ça fasse ce que je souhaite. C'est pas tout à fait ce que je cherchais. Du coup, je vais désactiver et remettre la point light. Je suppose que c'est une fonctionnalité qui a dû être enlevée avec Unity 5. Le light mapping consistait à créer une texture en fait pour votre scène sur laquelle la lumière était appliquée. Donc par exemple, s'il y avait une lumière intense sur la case, la texture était beaucoup plus claire. Et ça consistait à ne pas avoir de lumière en fait sur votre scène et avoir juste une texture sur laquelle la lumière avait été calculée. Bon, c'était une petite technique sympa pour ne pas avoir de lumière, mais en tout cas, si vous utilisez la point light comme je vous l'ai montré, hop, vous avez donc des stats plus qu'honorables avec un batch de 6. Par contre, elle est où ma lumière? Elle est là. Hop, j'ai juste augmenté un petit peu l'intensité. Ok, donc là on a notre environnement. Pour notre exemple, moi je laisserai la lumière directionnelle qui est plus jolie. Donc dans le cadre de ce tuto, on fera avec cette lumière. De toute façon, on ne fera pas des scènes très complexes, hein. Voilà. On aura besoin donc en tout cas par la suite de créer un objet, donc ça sera un cube. Ce cube il doit être très gros comme ceci, voilà. Donc on aura besoin du cube que l'on placera donc au-dessous du niveau. Alors pour l'instant je vais le laisser comme ça visible, enfin même je peux déjà le décocher. Je peux décocher le mesh renderer et cocher is trigger, et je peux même mettre un tag et dans mes tags je vais par exemple marquer fall down et je vais taguer le cube avec fall down. Donc ça sera notre test pour savoir si le joueur est tombé ou pas dans le vide. Voilà. Je vais commencer aussi à préparer donc notre personnage. Notre personnage, donc ça sera un cube comme ça. Ok, donc je peux même le mettre un petit peu plus gros en fait. 1.5, 1.5, 1.5. Là ça me semble pas mal. Et donc ça sera notre personnage, mais ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle on va configurer un petit peu ce personnage. Et on va peut-être faire aussi le script qui va nous permettre de déplacer le personnage au clavier.
Donc c'est tout pour cette vidéo. Ici on a juste construit l'environnement, on a placé les lumières, on a placé le cube. Enregistrez bien votre travail, faites donc le décor que vous souhaitez, hein, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Je fais vraiment une petite map juste pour qu'on ait quelque chose sur quoi travailler. Et une fois que vous êtes content et que vous voulez passer à la suite, on va dans la prochaine vidéo et on va voir comment créer un personnage.